les mormonismes et les chrétiens. Les mormonismes et les chrétiens. Au matin, nous disons bon Dieu merci pour grâce, pour bonté, pour saluer, pour saluer. Encore, nous bel et bien présents pour le côté, une si belle émission pour les mormonismes et les chrétiens. Et nous, bel et bien présents, nous disons bon Dieu merci, nous saluons tout pays qui fait partie d'Amérique, tout pays qui fait partie d'Afrique, tout pays qui fait partie de l'OTAN, tout pays qui fait partie de l'Océanie, tout pays qui fait partie et Asie mineure, tout pays qui fait partie européen, tout pays dans le monde entier. Nous saluons net, nous saluons tout le TikTok, Facebook, YouTube. Nous saluons tout le monde dans les noms précieux de Jésus et l'architecte de l'univers. Bonjour, bonjour. Ça va dépendre de qui est on va attendre. Si c'est dans le matin, bonjour. Si c'est de l'après-midi, bonsoir. Nous saluons dans les noms précieux de Jésus-Christ. Chaque pasteur, chaque homme de Dieu, chaque évangéliste, prédicateur, à droite, qui a fait un travail sérieux dans le monde évangélique là. Nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ et nous bénissons le Seigneur pour ça. Nous allons prier bon Dieu, soit conduit par nos volumes sur nos machines, par nos volumes sur la carreau, par nos volumes sur encore dans le bureau. Mettons petit cas ça pour garder vérité, vérité, râler plus mou, râler caillou, et fait blanc, marquer vérité. En nous prier bon Dieu, papa nous qui est en haut dans celle-là. Nous bénissons pour grâce, pour bonté. Nous bénissons parce que vous rénovez contrat nous t'aider avec vous chaque matin. Oh bénissons c'est Jésus parce que vous c'est bon Dieu. Bon Dieu qui règne au siècle des siècles. Bon Dieu qui c'est bon Dieu. Après au même baguette, on doit cap chambre, on doit après au même. Nous bénissons pour ça, pour merveille, pour l'immensité, pour calame, pour soyez, pour sortir dans la vie. Nous disons merci. Parce que nous te plongeons au sommet de la mort, pour retourner à la vie. Nous bénissons, Seigneur. Bénis-nous, 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 bénis l'émission ça, bénis-nous, bénis fanatique l'émission ça, bénis l'émission ça. Et c'est Jésus, c'est pour ça que nous t'en prions au nom de Jésus, qui vive, qui est au siècle, dans tous les siècles. Amen, amen, amen. Et nous, encore bel et bien présents, nous saluons, et tout le monde net, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Le mormonisme et les chrétiens. Et lisons, mes chers frères et sœurs, dans le livre Matthieu 24, verset 24, car il s'élève des faux prophètes, des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de miracles au point de séduire qu'il était possible, et même les élus, Et mes chers frères et sœurs, c'est une prophétie qui gagne plusieurs branches, qui gagne plusieurs accomplissements. Et c'est texte là, Matthieu 24, verset 24, et mes chers frères et sœurs, cette parole, ça, il sortit dans la bouche Jésus-Christ, qui pour démontrer, pour veiller la fin des temps. Voici un sujet de suscité au cours de l'intéressant. Nous voulons que vous lisez le contenu de cette exposé avec une intention très souvenue, car souvent ces frères nous possèdent des questions relatives à la doctrine du monothèle et que l'Église de Jésus-Christ donc parler de Mormon, telle Église du Seigneur. Est-ce que l'Église Mormon c'est l'Église du Seigneur? Nous parlons ça ensemble avec nous. Mais l'Église Mormon fait partie du christianisme. Le christianisme. Mais c'est pas toute l'Église qui fait partie du christianisme, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et mes chers frères et sœurs, il dit Joseph Smith
Joseph Smith, et était-il inspiré? Est-ce que Joseph Smith inspiré? Est-ce qu'il inspiré de Dieu? Je ne connais pas. Est-ce que Joseph Smith inspiré de Dieu? Mais etc. Avant de répondre à ces questions, je le crois juste de faire une cours de l'histoire du mormonisme. Nous allons refaire un cours de l'histoire des Mormons avant de répondre avec question ça. Il était une fois le prédicateur du mormonisme et portait de uniformes remarquables et pantalons bleus marins et chemise blanche. Et moment où tu mettais un uniforme, pantalon bleu marin et chemise blanche. Et c'est ça qui est capable de faire nous remarquer et les mormonismes, mes chers amis dans le CIE. Eh bien, il dit que le pantalon bleu et marin et chemise blanche et cravate bleue marine. Et cravate bleue marine. Où les rencontrait souvent en train de l'enseigner les doctrines de maison en maison. Et moment yo te kon enseigner tout et yo te kon enseigner les doctrines du mormonisme de maison en maison, même genre témoin Jéhovah te kon fait même genre témoin Jéhovah kon fait. Ils sont à la vérité très zélés, mais comme dit l'apôtre, ils ont un zélé ami. Mais il arrive que les Mormons en très déchirés et doctrinalement, nous devons les porter pour avoir à quelques dénominations. Ils appartiennent, oui, c'est pas les langages qui ont pu découvrir les foi, car tous les partisans du mormonisme répondaient au nom de l'église de Jésus-Christ. Ouais? Ou répondent au nom de l'église de Jésus-Christ, enseignant par la même doctrine. Mais ils ne sont pas du même groupement. Ils enseignent même doctrine avec l'église de Jésus-Christ, mais ils n'ont pas même groupement. Même groupement. Et il y en a qui sont de l'église de Christ, autant l'eau et autres de l'église de Jésus-Christ des saints et des derniers jours, et d'autres encore de l'église organisée de Christ, ni souris, etc. Eh bien, l'église mormon, je dis c'est démoniation travaillée, arrachée, pied pour répondre les conceptions de Joseph Smith à travers le monde. En 1830, il y avait eu 6 mormons et il y avait 6 mormons dans le monde entier. Maintenant, le nombre du passé, 5 millions, ceci revient de dire, et quand
qu'un nombre de considérable de gens laissés et pendre chaque jour dans le piège et tendu par le moment, mais quand aux chrétiens, c'est raison donc quelqu'un et soit quelqu'un sont ceci dessus. Et il y a un peu de chrétiens qui toujours tombé dans le piège et moment yo, mes chers frères et sœurs, et parce que yo enseigné même gens avec l'église de Jésus-Christ. Mais mes chers frères et sœurs, et toujours tombé dans le piège et moment yo. Et yo dit que dessus mentionner les inféchés et les empêchants de se faire mormon. Et bien, tous les chrétiens en tout disant la Bible, soit que les derniers prophètes inspirés de Jean, l'auteur de l'Apocalypse, et ces derniers a reçu du Christ et du Christ des instructions formelles à propos quelconque prophétie. Nous dit que tout chrétien de l'église du Seigneur Jésus-Christ croit que Jean est le dernier prophète. C'est lui qui a écrit le livre d'Apocalypse. Il dit si quelqu'un ajoute quelque chose, Dieu lui frappe des flots de cris, dans ce livre. Et si quelqu'un étranger et quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte. Ou pas de droit retirer et mettre dans le livre dans le livre saint là, qui c'est la Bible, selon Apocalypse chapitre 22 verset 18-19. Noël Joseph Smith, il fait propre Bible pour les Mormons. Mes chers frères, il fait propre Bible. Et pourtant, les Mormons arrogants le droit de présenter les adopter et présenter à les adopter et Joseph Smith comme prophète. Et Mormon yo adopté Joseph Smith comme prophète et qui ils font de lui, c'est lui qui revient le clé de ce mouvement. On ne peut parler que de ces prédications comme l'ensemble même de la foi du croyant mormon. C'est pour eux-mêmes, c'est Joseph Smith et mes chers frères et sœurs qui y ont plus croire dans lui. Nous les chrétiens, c'est que Christ devient autrefois autorité et en matière de religion. Nous-mêmes les chrétiens, nous pas croire dans Smith, nous pas croire dans prophète, nous croyons dans le Seigneur Jésus-Christ et qui est matière de la religion. Nous les chrétiens, nous pas croire dans la religion. Je dis encore, ma religion c'est Jésus-Christ, ma religion c'est moi. Ok, ma religion c'est Jésus-Christ, ma religion c'est moi. Non pas dans la religion avec personne soit monde et nous les chrétiens. Il dit que c'est-à-dire de la relation avec Dieu. Nous les chrétiens, nous avons la relation avec Dieu, non pas les mormonismes.
Et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Matthieu 22, verset 18. Et c'est Jésus qui dit ça. Et nous, les chrétiens, nous obtenons des pouvoirs. Nous, bien pouvoir. Mes chers frères et sœurs, tout pouvoir nous sortir dans le monde. Nous avons pouvoir dans ce ciel là, pour nous avons pouvoir sous terre. Et nous avions bien dit que Joseph Smith est le prophète de Mormon, car il est homme qui a le plus prophétisé pour pour ses groupements. Et en 1832, Smith présentait que sa génération ne passerait pas sans qu'elle n'ait vu l'accomplissement de la prophétie de Joël, chapitre 2, le verset 28. Joseph Smith dit, génération ça va passer pour prophétie Joël 2, verset 28 là, qui ça dit, après cela, je répondrai mon esprit sur toute chair, car fils et vos filles prophétiseront, et vous via quand auront les songes, et vos gens des visions. Cette prophétie a déjà vu le jour l'infusion de cet esprit. Joseph Smith a menti et il est un faux prophète. Il a donné, mes chers frères et sœurs, la prophétie qui est déjà accomplie le jour de la Pentecôte. C'est menti. Joseph Smith, dans Acte 2:16 et à 17, Smith ne comprenait même pas ce qu'il prêchait. Même Joseph Smith pas connaît ça la prêché. OK? Même Joseph Smith, l'histoire dit pas connaît ça la prêché. Il bail menti non ça la prêché. Mais c'est ici ce qui a été écrit par le prophète Joël dans le dernier jour, dit Dieu, je répondrai mon esprit sur toute chair. Smith s'est déclaré précurseur de certaines clés jusqu'à ce que Jésus vienne. Par lui, il devait vivre avec ses clés et même en main jusqu'à le retour de Jésus. Tandis que Joseph Smith est mort. Ça, c'est un autre menti. Smith by, son l'autre menti Smith by, il dit, Dieu va clé, et pour jusqu'à ce que Jésus retourne, la première Jésus clé. Ah, là, il y a menti, monsieur. Jusqu'à ce que Jésus retourne, eh bien, Joseph Smith, il va menti. Et puis, pourtant, Joseph Smith étant aussi juge des morts, étant couché et dans l'ombre de la mort. Joseph Smith est mort. Est mort avant l'enlèvement du Christ. Avant l'enlèvement du Christ. Joseph Smith étant mort. Joseph Smith prédiquait que sa génération verrait l'effacement de tous ses ennemis et les biens. Mais les ennemis de Joseph Smith sont encore là. Les ennemis, ça sont l'autre menti. Les ennemis de Joseph Smith est encore là. Ce sont ceux qui contredit, c'est poussé, c'est fausse, et si c'est fausse,
prophétie, l'église du Seigneur serait sa première ennemie. Oui, l'église du Seigneur, c'est premier ennemi. Est-ce que nous pas ouais, l'église de Jésus-Christ, c'est ennemi avec l'église et moment, il n'y a pas rien. Le pourquoi pas, le moment gagné, yon boîte m'a fait richesse ça pour oui m'gagne oui même pas rappeler yon boîte m'a dit dans quel pays yo gagné dans boîte ça yo gagné tout a de naissance monde les ou venir convertir dans moment yo fait ça yo le baptême des morts yo baptisé mort maman papa ou même s'il était mort toutes les aïeux de la famille yo baptisé yo c'est ça fait yo gen un petit prétend église catholique là caillou yo c'est catholique aussi mais qui croit dans messe des morts etc. Eh bien nous pour aller pour nous déclaration Joseph Smith il dit l'église Jésus-Christ a toujours ennemi avec l'église mormonisme. Mes chers frères, en 1885, Smith prédisait que le Christ serait venu en 1890. Smith dit Jésus-Christ a tourné en 1890. Smith disait que ce qui c'est jour vienne l'accomplissement de ces prédications. Il est temps de comprendre que tous les faux prophéties et intéressements à une date de retour du Seigneur. Pourtant, le Seigneur lui-même déclare n'avions pas ici le date à laquelle il reviendra chercher l'église. Jésus-Christ pas bail une date la mais Joseph Smith bail date en 1890 mais on y a je suis en 2026. Est-ce que Joseph Smith pas bail menti dans sa prédication? Oui, pour moi c'est faux prophétie. Jésus Matthieu 24 verset et 36. Pour ce qui est du jour de la lie de l'air, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Ça, c'est Jésus qui te dit, nous en suivons, pas bah on date. Ok? En 1883, excusez-moi, dis-nous ça, Marie-Mé, si nous t'avons la guetti bouchoir même, la supporter moins, et comme ça. Et, bah, pour des gros vérités, ça pour nous, matin, mes chers frères et sœurs, même si santé à pas bon, nous sautons une semaine, nous pas faire émission, et à cause des missions de dans l'église, c'est pas tout le temps nous, mais, je vous dis, avant de nous faire, faut nous combler vidéo. En 1883, le père de Joseph Smith, en bénissant son fils, prophétisa que Joseph verrait élever l'enlèvement de Jésus. Et Papa Joseph Smith, on l'autre menteur, il dit, Joseph Smith, pour lui, et enlèvement de Jésus-Christ. Mais Joseph Smith, pas ouais, l'enlèvement de Jésus-Christ, il mourit. Ah, monsieur, il dit, tel le père, tel fils, tel père, tel fils, tel père, tel fils. Le père et le fils s'entendaient pour tromper les faiblesses d'esprit. Tous les prophètes sous mention et en temps d'autres encore sont fausses. Eh bien, mes chers frères et sœurs, tout ça, ni papa Joseph Smith, ni Smith, tout
encore, c'est un bon menteur. C'est un bon menteur. Il dit que le Seigneur Jésus, au cours de son ministère, et Thérèse disait à ses disciples, car il se lèvera des faux prophètes, des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des des miracles au point de séduire, s'il était possible, même de Zélie. Matthieu 24, verset 24. Puisque Christ avait prédiqué l'arrivée des faux prophètes, il nous reste à savoir comment le reconnaître, n'est-ce pas? Nous n'avons qu'à nous référer aux écrits de Moïse, plus précisément aux 5 livres de la Bible, soit Deutéronome et 18 verset 20, 22. Et pour nous ensuite, Moïse a bien écrit, inspiré par Dieu, mais Joseph Smith n'inspire pas Dieu dans ce livre. Les 5 livres de Moïse, c'est 5 livres de la loi, 5 livres Pétagone, 5 livres de Calogue, et mes chers frères et sœurs, inspiré par Dieu. Mais pour le prophète qui aura audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé à de dire qui parle au nom d'autres dieux, ces prophètes-là sera puni des morts. Pour être, diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous les paroles de l'Éternel? Au point dit, quand ce que dira le prophète aura pas au lieu de l'arrivera pas, ce sera une parole de l'Éternel, point dit. C'est par l'audace que le prophète aura dit, n'est pas pour lui. Et ça, c'est des paroles audaces. Pour aller, pour terminer, vous voyez cette référence que nous a pas dit que vérifier nos sentiments pour voir si c'est lui qui se donne prophète de tel. Eh bien, cependant, les moments, si mangeront pas de vous faire part de ces symbolismes et ces raisonnements mal fondés. Les moments si mal fondés. Eh bien, dans une boîte, nous te dit ça, moment gagne tout acte de naissance, et tout l'homme est dans le yo mettez dans boîte. Chaque homme qui vit sous terre ou bien des actes de naissance, mes chers frères et sœurs, il y a un qui n'a main, qui ont deuxième qui nommé les mormons, tout mormon, connaît tout les noms, tout le monde qui vit sur les territoires de la terre. C'est pas l'église du Seigneur Jésus-Christ, mais c'est l'église du monde. Mais, chers frères et sœurs, et c'est la vérité, il faut dire la vérité. Et, après A, B, pour nous terminer, mes chers frères et sœurs, on nous prend une pause musicale. A shepherd's voice, soft as the breeze. Oh, shalom, shalom. My heart is calm. Oh,
shalom. I'm in your palm. The hills bow low, the river On est de retour pour continuer la route pour mettre fin dans cette étude dans moment d'instant et les chrétiens. Oui, petit A, Smith était un faux prophète. Moïse était aussi faux, car n'avait-il pas prédit qu'il conduirait le peuple juif dans la terre promise pendant il mourut en chemin? Je dis, est-ce que Moïse, Smith son faux prophète, il paraît enlèvement de Jésus-Christ? Est-ce que Moïse son faux prophète? Non. Moïse n'est pas un faux prophète, mais c'est Moïse pas entre Canaan, c'est Dieu qui prend Moïse au cours de sa route. Il pas quitter Moïse entre Canaan pour une raison quelconque. Si Moïse entre Canaan, le peuple adore Moïse comme Dieu. Et il fait le successeur qui c'est Josué entre Canaan avec le peuple. Et Dieu enlève Moïse et prend Moïse. Ok? Moïse n'est pas un faux prophète. Et tout ce que Moïse a écrit reste et accompli comme le prophète d'Israël. Et Smith, c'est un faux prophète et donne, mes chers frères et sœurs, la date de retour de Jésus et cette date n'est pas encore faite. Et donne, mes chers frères et sœurs, la date de l'accomplissement de prophétie de Joël et lorsqu'il donne la prophétie du prophète Joël, ça a été déjà accompli, c'est faux. Et il dit que petit B, si Smith était faux, Christ aussi faux, car il dit en Matthieu 24, verset 34, cette génération ne passeront point sur point que tout cela arrive. Et Moïse, je dis si Smith c'est un faux prophète, est-ce que Jésus-Christ pas un faux prophète? Parce que Jésus-Christ dit, les générations ça va passer pour lui pardonner. Et mes chers frères et sœurs, et je dis, Christ pas un faux prophète, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui dominera, et c'est Dieu qui encore connaît tous les temps. Et mes chers frères et sœurs, puisque cette génération ne sera pas. J'ai fait une vidéo sur ça, une étude sur ça, à regarder la génération qui verra le retour du Seigneur. Nous traiter ça déjà. Eh bien, il dit que maintenant, Moïse n'avait pas jamais fait une telle prophétie. Dieu commanda à Moïse de conduire le peuple vers la terre promise. Mais comme maintenant, va-je en t'enverrai du Pharaon, tu feras sortir d'Égypte mon peuple et les enfants d'Israël. Exode 3, verset 10. Puis tard, ce même Dieu prophétisait que l'Éternel a dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous me ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je te donne. Et Nombre 20, verset 20.
verset 20, nombre 20, verset 12, ça, c'est la parole que Dieu te bail avec Moïse, mes chers frères et sœurs, c'est réponse ça me te bail Talia, et je te donne le texte, le verset, mes chers frères et sœurs, et comment mes chers frères et sœurs, et pourquoi Moïse pas entré Canaan. C'est pas même avec Joseph Smith. La mort de Moïse accomplit cette prophétie, et mes chers amis dans le Seigneur, et la réponse des Mormons est plus choquante encore. À bien considérer les deuxièmes versets au chapitre, le Seigneur se misait sur la destruction du temple qui valait avoir lieu en l'an 70 passé par les Romains et les générations dont il est question du 35 à 40 ans. Il y a 40 ans, il y a assisté cette carte. Eh bien, mes chers frères et sœurs, et l'église mormon, c'est l'église des morts, l'église des démons. Mes chers amis dans le Seigneur, faut que nous prenions en pile précaution avec l'église mormon, des séries d'églises sur la terre. Beneath the stars, so still, so wide, the olive trees in shadows hide. A shepherd's voice, soft as the breeze. Oh, shalom, shalom, my heart is calm. Oh, shalom, shalom, I'm in your palm. The hills bow low, the rivers sing. Each blade of grass a sacred thing. The night is full of holy peace. Oui, nous avons été fait dans l'émission ça matin. Voici la Bible Mormon, la Bible Mormon, le livre de Mormon, et témoignage de Jésus-Christ, c'est comme ça il marqué. La Bible de Mormon, mes chers amis dans le Seigneur, et nous remercions vous-même qui t'a écouté l'émission ça, qui t'a pas regardé l'émission ça, nous été quoi ou attirer un peu de leçons dans l'émission ça, les chrétiens, le mormonisme et les chrétiens, le mormonisme et le chrétien, nous quoi tout le monde attiré et une leçon en dedans, en dedans, c'est étude ça, nous sommes fait matin. Et chrétiens yo pas quoi dans messe mort mais yo quoi dans la résurrection de Jésus-Christ, yo quoi dans Jésus-Christ. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu fait au travers nous. Nous pas gagner aucune messe nous pas faire pour les morts, car la parole de Dieu dit laissez les morts ensevelir les morts, laissez les morts ensevelir les morts. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous, que bon Dieu fait au travers nous. Bye bye, à très tôt.